Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même Bassin Labo dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne où on va parler économie, on va parler d'un métier, on va parler de personnes que vous connaissez bien ici à La Réunion, en tout cas que vous avez rencontré, que ce soit un nom écrit sur un camion ou un visage rencontré au détour d'un tournant de virage. Il s'appelle Aldo Camalon, il est avec nous. Aldo, comment il est? Ça va très bien. Ça va. Bonjour à tout le monde déjà. Hein? Merci. Mais peut permettre à moi d'appeler à Aldo. Bah, c'est normal. Elle nous connaît nous depuis longtemps. Aldo Exactement. Camalon. Et Oui. quand nous parle Camalon ici à La Réunion, nous avons toujours cette idée dans la tête où nous avons croisé un camion dans le chemin, il est écrit Camalon dessus. Bah, justement, le transport, c'est une passion de jeunesse. J'ai commencé dans les années 89. Ça remonte, ça fait quand même 30, plus d'une trentaine 33. d'années. Ouais, exactement. Ouais. Et mon but, c'est une passion. Donc quand j'étais petit, j'aimais les camions. Donc quand j'achetais- t'es petit, ou t'es collectionnes mon petit camion là, ou bien t'es joué des Collectionner petits des camions. Ouais, je jouais avec des petits camions. Ah bon? Et c'est pour ça en fait. Donc, on l'a fait en sorte que votre rêve il devient réalité. Micros créole. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, là, vous, votre entreprise de transporteurs. Ouais. Hein, et, ou tiens-moi, tout à l'heure, quand on était de l'autre côté là-bas, nous disons que, où les transporteurs, on a beaucoup de camions, hein, on va revenir dessus tout à l'heure, Oui. mais vous n'avez pas conduit camion. Non, j'ai pas le permis. Justement, j'aimais ça, c'est une passion. Donc j'aimais les petits camions. Ouais. J'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire j'ai investi dans ce métier-là. Ce métier-là, c'est un métier important parce que c'est un acteur économique très important à La Réunion Ouais. parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que le transport routier bien sûr. de marchandises. Ouais. Donc il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de voie ferroviaire. Donc, Ou de voie ferrée, ouais. Donc pour moi, je dis bon, c'est un métier à prendre. Donc je suis rentré dedans et comme j'aime ça, Nous c'est une passion. nous va revenir C'est une tout passion. à l'heure C'est une passion. avec ce métier de transporteur là, mais avant, nous veut connaître un petit peu qui ça voulait. Ah, bon, moi c'est Aldo Camalon, donc c'est quelqu'un qui vient de l'Est, Ouais. à Saint-Benoît, Ouais. agriculteur avant tout. C'est-à-dire, Agriculteur. Mais comment on devient agriculteur et transporteur? Parce que mon père lui-même était agriculteur. Mon père c'était quelqu'un qui avait acheté pas mal de terrain dans la région Est de Saint-Benoît, Ouais. avec une vieille case d'époque de 1729. Donc on a repris un grand domaine agricole qui appartenait les grands colons de la Réunion en fait. Ils avaient acheté ça en 1940. Donc j'étais l'héritier de ce domaine en fait. Ouais. Ah, hein. Et donc au lieu d'aller planter la canne, Ouais. hein, parce qu'il n'y avait pas que la canne, il y avait aussi autre chose. Hein. Les litchis. Des litchis aussi. Ouais, voilà, les litchis, c'est la région Est. Voilà. Là où il y a le plus beau litchi, c'est là où on est quoi. D'accord. Dans la D'ailleurs, région il y a toujours des litchis chez vous. Exactement. Hein. Voilà. Et ensuite, vous avez décidé de partir sur un autre chemin, un Ouais. chemin un peu plus industriel, parce qu'on peut dire que le métier de transporteur, c'est un métier d'industriel. C'est un métier pas industriel, hein, c'est plutôt commerçant en fait. Hein. Commerçant. Ouais. Nous, le transporteur, c'est un commerçant parce que on transporte la marchandise pour les gens. Comme il parlait d'un sous-sol, il me parlait plutôt du genre où avec le nombre de camions que vous en avez, il faut forcément les réparer, les mettre sur route tous les jours, les mettre aux normes tous les jours, et donc tout ça fait que que chez vous, on a aussi des mécaniciens qui travaillent, on a plusieurs corps de métiers qui travaillent. Ouais. Hein. Parce que nous, en fait, dans le transport, il n'y a pas que faire du transport pour la personne. Hein. C'est aussi, il y a une organisation autour, c'est-à-dire la logistique pour le dispatcher la marchandise, le transport soit en conteneur, soit en vrac ou quoi que ce soit. Quand il y a des bateaux, par exemple, on enlève du vrac pour l'aliment, pour l'Yokopa, par exemple. D'accord. D'accord. Transport de canne, transport de mélasse, transport de rhum, transport de sucre. On est spécialisé dans la canne ici aussi quand même à La Réunion, parce que où les transporteurs, nous transportons beaucoup tous les produits issus de la canne. Hein. C'est parce que vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs. Ouais, voilà, ça aussi. Donc c'est un métier que j'ai pris l'agriculture par rapport à mon père, et c'est devenu une passion aussi. Une passion aussi. Parce que j'aime bien promener sur mes terres. J'ai un sentiment je prends plus de courage qu'en fait à travailler et devenir un vrai transporteur par la suite. Parce qu'on transporte aussi tout ce qu'on produit, c'est-à-dire
la canne à sucre, le sucre, la mélasse, le rhum. Le rhum aussi. La plupart de rhum. La distillerie DRM à Saint-Benoît, c'est moi qui le fais. Hein. Alors donc, quand tu es un petit peu plus jeune, et puis après, quand on a décidé d'être transporteur, et comme ça, là, généralement, un transporteur passe son permis camion, puis achète un camion lui-même. Quand il finit d'acheter un camion lui-même, hein, mais explique un petit peu ce que normalement tout le monde y fait. Il rôde un autre camarade, il embauche, et puis il met sur un autre camion qu'il a acheté, et ainsi de suite, 2 camions, 3 camions, 4 camions, etc. Mais on l'a jamais conduit le premier camion. Non, j'ai jamais conduit un premier camion. Mais comment ça se fait le premier camion? Comment est arrivé le premier camion? Raconte-moi l'histoire du premier camion. En fait, comme je disais tout à l'heure, hein, c'était un rêve de gamin. J'ai acheté mon premier camion, c'est pas à plaisir. Et quand j'ai rentré dans ce métier, je faisais 2 métiers à la fois, c'est-à-dire l'agriculture et le premier camion, c'est juste pas à plaisir. Et mais il fallait bien travailler ce premier camion-là pour pouvoir. J'ai embauché un premier chauffeur. Donc il était un peu surpris de travailler avec moi, déjà avec une entreprise qui venait de se créer en fait, dans les années 89. Donc lui-même, il était content. Et aujourd'hui, c'est un grand monsieur de La Réunion. Je ne cite pas de nom parce que c'est pas là. Oui, il vaut mieux pas, Et je suis content pour lui ici. C'est un chauffeur qui est venu un grand monsieur de La Réunion. Et entre-temps, vous l'achetez un camion après l'autre, en fonction des marchés que vous l'avez. Parce que en fait, quand on est transporteur, si on fait bien la qualité et tout ce qui concerne sécurité, comme l'entreprise qu'on travaille avec, ça devient une histoire de famille aussi. On regarde ce qu'on fait, on apporte de la qualité, donc c'est un plus. Donc on grossit aussi dans cette entreprise. Donc ça m'a permis d'avancer, d'évoluer et de progresser dans mon secteur d'activité. D'accord. Et aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur l'ISO. On est en ISO. La norme ISO. ISO 9001 et la 18001. 9001 qui est la qualité. Voilà. Et la 18001, c'est sécurité. La sécurité et tout ça. Voilà. On a travaillé aussi sur la partie Calimat. Calimat, c'est tout ce qui dit produit, traçabilité, enfin tout ce qui concerne. D'accord. Donc, il y a une entreprise installée ici à La Réunion, une entreprise un petit peu comme on dirait, condition sine qua non pour pouvoir manger, parce que si nous mangeons tous les jours et que toutes les personnes qui côtoient nous tous les jours n'ont de quoi dans notre frigidaire ou même ailleurs, c'est à cause de ça, parce que c'est ça qui transporte tous ces produits-là. Faut dire qu'ici à La Réunion, nous la point de voie ferrée, nous la point de bateau, nous n'a que les routes. Que les routes, exactement. Voilà. C'est important parce que les gens peut-être ne savent pas, tout ce qu'il y a, par exemple, de ce mobilier qui est là devant nous, ou sinon, quand je regarde même une télévision, quoi que ce soit, tout est porté par le transporteur. Donc c'est un métier quand même, les gens ne voient pas, mais très important. C'est un acteur pour La Réunion économique très important. Et vous êtes nombreux ici à La Réunion à faire ce métier-là? À La Réunion, d'après ce que j'ai compris, on est à 1250 transporteurs quand même. 1250 transporteurs, ça fait beaucoup quand même. C'est énorme. Il y a autant de choses comme ça à transporter ici à La Réunion? Transporteurs, il y a des petits transporteurs, c'est les moins de 335. Il y a aussi des transporteurs qui font que la carrière ou les bennes, tout ça, quoi, en fait. Mais après, il y a une dizaine de transporteurs qui sortent du lot, qui fait tout type de transport. Et voilà. Et tous ces marchés-là, c'est des marchés qu'on peut faire à cause des appels d'offres, par appel d'offres, seulement par appel d'offres. Les marchés de collectivité, on fait par appel d'offres. Par contre, il y a du gré à gré aussi. Du gré à gré, c'est-à-dire que, par exemple, une entreprise privée fait appel à Camalon pour transporter. Il n'a pas besoin de faire un appel d'offres. Là aussi. Moi, j'ai eu des marchés. En gré à gré comme ça? Gré à gré, parce que, comment ils regardent aussi la qualité, le service, la rapidité. Ça compte beaucoup. Le client, qu'est-ce qu'il veut que le transporteur assure ce transport d'un point A à un point B plus rapide et à un temps le plus avec un bon et le coût aussi. Le coût aussi. Alors dis-moi un petit peu. Alors, on ne va pas entrer dans les détails. Nous n'est pas là ce soir pour entrer dans mais comment ça se calcule un coût d'un transport? Qu'est-ce qui entre dans le coût d'un transport pour prendre par exemple un conteneur, il dirait au port pour le ramener à Saint-Benoît par exemple? Parce qu'il y a un coût calculé kilométrique bien sûr. Il y a un coût par rapport à l'investissement du matériel qu'on fait. C'est important parce qu'il y a certaines personnes, quand il fait un calcul de coût de revient, soit il est en dessous du coût,
et certaines personnes confondent ce qu'ils gagnent. Ouais. Alors le bénéfice avec le chiffre d'affaires. Là, l'entreprise va couler. Moi, j'ai bien sûr. 32 ans, 33 ans bientôt de transport à La Réunion. Ouais. C'est compliqué, c'est pas facile. Ouais. Sincèrement, c'est pas facile. Ouais. Après, il y a une combien de camions? Enfin, combien de cartes grises alors? On est dans 220. 220 cartes grises. On est dans tout, tout type de transport. Donc, quand on parle de type de transport, voilà, explique-moi un petit peu. Bon, on a des grands groupes de La Réunion, par exemple Tereos, bien sûr, sur le sucre, la canne, la mélasse, tout ce qui concerne les conteneurs, par exemple sur le quai, pareil, c'est tout type de conteneurs avec les gros transitaires de La Réunion. On travaille ici pour l'Iocopa, c'est une très grosse boîte de La Réunion, Roi Merlin. DRM, enfin il y a beaucoup, ACP, Lafarge, Terraltin, il y a beaucoup CIPEC. On a des grands groupes de La Réunion. On fait tout le transport, Cycléa dans les déchets, Nicolas, les déchets aussi. Et dis-moi, tout à l'heure on parlait de la nouvelle route du littoral. Ou la part engage dans cette route du littoral alors qu'on a beaucoup de travaux, tous les transporteurs ici à La Réunion. D'ailleurs, si on dit que les derniers kilomètres qui sont sur Remblai ont été mis en place au niveau de ce dossier-là, au niveau de ce projet-là, pour les transporteurs, quelque part, parce qu'on aurait pu le faire sur viaduc tout le long. Ouais. On a mis ça en place pour les transporteurs, pour donner le travail de transporteurs. Comment ça se fait que vous l'a pas du tout rentre dans ce créneau-là? Non, mais moi j'ai bien réfléchi à tout ça. Moi je préfère laisser un peu le part du gâteau à certains transporteurs qui voulaient rentrer dans ce type de marché. Après, quand c'est un marché très court, je préfère pas rentrer dedans. Parce qu'il y a un risque pour l'avenir. C'est-à-dire c'est un marché qui va durer 2 ans, 3 ans, peut-être maximum 4 ans. Et l'amortissement d'un camion, c'est 5 ans. C'est sur 5 ans. Donc, quelque part, si on investit dans un véhicule qui coûte aux alentours de 300 000 €, on se retrouve après qu'on n'arrive pas à payer. Bien sûr, parce qu'une fois que le chantier est fini, moi je dis non, moi je rentre pas dans ce truc-là. C'est très simple, c'est comme ça. Et il y a une concurrence aussi, une concurrence aussi à côté. Moi je préfère laisser ça aux autres. Et voilà. Tu es plutôt dans l'alimentaire? On est dans l'alimentaire, on est dans tout ce qui dit, par exemple, l'Iocopa, aliment bétail, livraison, déchargement des bateaux, les conteneurs aussi. Transport de sucre. C'est important, le sucre qui va à l'export. Transport de canne, transport de rhum qui va aussi à l'export. On fait beaucoup d'export. On travaille aussi dans la grande distribution, les frigorifiques et tout ça. Mais veut dire que c'est une organisation tous les matins quand tout le monde arrive, les chauffeurs sont là et puis on va dire toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Vous l'êtes quand même assez bien organisé chez vous, m'y connais. Au départ, c'est un métier très prenant. Enfin, jusqu'à présent, c'est très prenant. C'est un métier qui prend la tête. Parce que c'est gérer le personnel, c'est un truc, sincèrement, ça tue le chef d'entreprise. Donc j'ai une équipe qui est autour de moi. J'ai embauché des jeunes avec une capacité formée, quoi, en fait. Donc ils sont là et puis le planning arrive toujours la veille. Et on fait les choses au plus vite, quoi, en fait. Moi, j'ai dit à mes salariés, il faut toujours avoir le respect des usagers de la route. C'est très important pour moi. La sécurité, c'est très important parce que quand un véhicule, un poids lourd, c'est 44 tonnes, quand il prend la route, il faut bien réfléchir. D'accord. Alors justement, parlons de ça. Tu sais que le chef d'entreprise, c'est quand même le premier responsable dans son entreprise. C'est-à-dire que si demain, il y a un accident, il y a un mort sur la route, c'est toi qui es responsable. C'est moi qui va en prison. Voilà. Ça, c'est un risque. Les personnes qui nous regardent, des fois, ils voient le camion passer, mais ils s'imaginent pas un petit peu ce risque que prend l'entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneuriat à La Réunion et surtout l'entrepreneuriat dans le métier du transport, c'est un métier à risque? L'entrepreneuriat dans le métier du transport, c'est un métier à risque parce que pour moi, c'est un truc très bon. Il faut voir la tête. On ne connaît pas demain ce que sera. On est stressé. On est très stressé. Très stressé. On a peur et quelquefois quand le téléphone sonne à n'importe quel moment, j'ai un petit pincement au cœur. Quand ça l'arrivée, est-ce que me prend un camion dans le chemin a pris feu ou un camion qui renverse quelqu'un, etc. Tout ça parce que faut dire que le premier devant la scène, c'est où? C'est le patron. Et je touche du bois. Ça fait 30 et quelques années que je fais du transport et pour l'instant tout va parce qu'on est très on fait beaucoup de réunions sur la sécurité. D'accord. Pour mes salariés. Alors, Aldo, juste entre nous, pendant ces 33 ans, une petite anecdote comme ça l'arrive pendant ces 33 ans, que la marque dans ce métier-là. Oui, c'est
quelque chose qui m'a marqué réellement dans tout ce qu'il dit. Ouais, dans le métier, est-ce qu'un jour, un chauffeur n'est pas venu travailler le matin et puis après, je sais pas, ou un accident qui l'arrivait. Un accident qui m'est arrivé un accident une fois, ouais. Un accident, un camion qui s'est couché. Ah ouais? Parce que mon chauffeur, il avait un taux de diabète assez élevé, quoi, en fait. Hein. Ouais. Donc il a fait un malaise au volant. Le camion s'est renversé et quand j'ai eu un coup de fil de la gendarmerie qui me dit que un de mes camions qui s'est renversé, j'ai eu peur, mais une peur énorme. Hein. Ça fait sauter le cœur. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un métier à risque, c'est un métier prenant. Et heureusement qu'il n'y ait pas eu de victimes, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de casse important. D'accord. Donc je dis grand merci encore là-dessus. D'accord. Sincèrement, et maintenant c'est pour ça. On a voulu faire l'ISO, on a voulu faire travailler beaucoup sur la sécurité. La norme ISO. La norme ISO. Travailler beaucoup sur la sécurité pour pouvoir respecter déjà les usagers de la route. Parce que le chef d'entreprise, le patron lui-même, là, il va essayer de faire bien. Quand on embauche quelqu'un, on ne sait pas qui est en face de nous. Moi, j'ai embauché des gens qui ont toujours été là depuis 30 ans. Donc ça prouve que l'entreprise... Le salarié, le patron, il faut que ça marche avec. Hein. Un patron et un salarié, c'est comme une famille. Si le patron adhère et le salarié respecte aussi tout ce qu'on fait, tout marche. Si par exemple le salarié n'est pas mauvaise intention, ça c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon pour tout le monde. Hein. Parce que moi j'ai dit la route c'est pour tout le monde. S'il y a quelqu'un, il y a un mort ou quoi que ce soit, moi je veux pas ça. Bien sûr. Aldo, nous arrivons à la fin de cette émission. Avant-dernière question. Hein. On a vu que ces derniers temps, le carburant augmente. Hein. Tous les mois, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce qu'on ne va pas augmenter? Le carburant, c'est quand même un des plus gros budgets, je suppose, dans le métier. Hein. Comment on arrive à faire des prévisions sur les éventuelles augmentations de ce carburant-là lorsqu'on répond à un appel d'offres? Le problème chez le transporteur, moi je reviens un peu sur tout ce que je fais actuellement. Hein. Quand on signe un contrat avec dans une boîte, c'est très compliqué chez nous. Hein. Il n'y a pas de révision de prix ou d'actualisation de prix pour les marchés publics. C'est obligatoire. Pour les marchés publics. Mais pas pour le marché privé, par exemple. Pour le marché privé, c'est compliqué. Moi j'ai remarqué, nous on a voulu monter nos prix par rapport. C'est obligé, hein. De toute façon, c'est la loi européenne. Il y a une obligation de réviser les prix en fonction de l'augmentation du carburant. C'est obligatoire. Sinon, le transporteur va droit dans un mur. Hein. Moi, je suis un transporteur. On va peut-être... Là, on a subi énormément d'augmentation de carburant. Je n'ai pas fait pour l'instant. Là, il faudrait remonter à partir de 2022. C'est automatique. Hein. Bien sûr. Alors, ma dernière question. Après, le respect, c'est la loi européenne. Bien sûr. On est obligé de respecter cette loi. Les gens, peut-être, ne savent pas à La Réunion. Tout ce qui se passe en métropole et à La Réunion, c'est la même chose. Hein. Bien sûr. Les règlements, c'est les mêmes. Le temps de travail, le temps de conduite, le temps... machin, c'est exactement comme la métropole. Sauf qu'on ne dort pas dans les camions. Ici, tout le monde rentre chez soi le soir. Hein, les camionneurs ne font pas des très longs trajets comme en Europe, par exemple, où ils vont pour 4 jours, 5 jours. Hein, ici, quand ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Par contre, à La Réunion, il y a un seul souci. Comment c'est une île? On peut pas rouler 4h30 par rapport à la métropole bien sûr. Dans la foulée. Et à La Réunion, on n'a pas les heures de repos comme en métropole. En fait. Les heures de repos. Donc, il y a un temps de conduite à ne pas dépasser, temps de roulage. Mais le souci à La Réunion, on n'a pas de temps de repos pour les salariés. Et c'est ça qui est un peu embêtant. D'accord, bien sûr. Ma dernière question avant qu'on finisse l'émission. Ma dernière question, s'il fallait recommencer demain, ce métier-là. Si demain matin, avec une nouvelle vie, on te disait que voilà, tu as le choix d'être entrepreneur en bâtiment comme moi, ou bien sinon transporteur ou vendeur dans un magasin, je sais pas, médecin, architecte, ingénieur sur la haute nouvelle route des Tamarins, du littoral. Enfin, si on te disait il faut choisir un autre métier, est-ce que tu refaisais la même chose, ce même métier-là, ou bien sinon tu aurais fait autre chose? Non, j'aurais fait autre chose. Sincèrement. Parce que le problème, le transporteur, les gens peut-être ne voient pas. Hein. C'est un métier très prenant. On n'a plus vraiment une vie correctement qu'en fait. Hein. Donc c'est très prenant, très stressant et quelque part ça bouffe la santé. Moi j'ai bouffé ma santé à cause de ça. Et après j'ai réfléchi. Hein, l'avenir à La Réunion, on n'a pas grand-chose à faire aussi. Donc le problème est là.
Bien sûr, bien sûr. On va pas parler des problèmes des impôts qui te taxent, qui taxent tout le monde et qui nous empêchent un peu de travailler. Exactement. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est notre sujet. Non, mais dans la vie d'un chef d'entreprise, on est hyper contrôlé, on est hyper machin. À un moment donné, on se pose des questions. On a envie d'arrêter. Ouais. Moi-même, je suis tombé malade à plusieurs. Bon. Ça, c'est vraiment un gros problème. Ouais. Hein? Voilà. On est en France. On est en France. Bienvenue en France, on va dire. Merci beaucoup. Ok, merci. Aldo Camalon. Qui était avec nous. Merci. Et moi, je redis à tout le monde, tous les spectateurs, enfin tous les gens qui me regardent à la télévision, bonne année, que l'année 2022 sera une année de bonheur, de santé et de prospérité pour tout le monde. Hein. Ce que je souhaite, c'est la paix. Et que la paix règne dans le monde. D'accord. C'est ça que je veux. Les bons, merci beaucoup. Un petit coucou aussi à Sabine, madame. Coucou à ma femme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille en famille. Hein. Bien sûr. Transport Camalon, c'est une entreprise familiale. J'ai ma femme qui est en face de moi là-bas. Donc, gros bisous à toi, ma petite chérie. Et mes enfants, mes filles aussi, qui est aussi dans le transport. Et mon fils qui va venir aussi dans le transport très bientôt, qui va reprendre l'activité de papa. D'accord. S'il veut, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais il pense qu'on fait une fête nécessaire pour ça. Ouais. Merci beaucoup, Aldo Camalon. Merci. Voilà, merci. Allez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.